Bonjour. Alors, ce que je trouve parfois difficile, c'est que compte tenu que les gens sont programmés dans notre société, ben ils n'ont pas tendance à ils ont pas tendance intellectuellement à faire de la gymnastique, ils n'ont pas tendance à rechercher. Je parle de ceux qui sont dans le programme de métro boulot dodo. Ils ont été rendus intellectuellement paresseux. Je trouve ça triste. Une des premières choses, c'est vraiment de se débarrasser de la télévision, ou du moins contrôler la télévision et non pas laisser la télévision te contrôler si tu veux pas t'en débarrasser. Parce que ça te met dans un état hypnotique. Et puis à ce moment-là, bien, tu perds de ton individualité. Tu perds de ta personnalité. Parce que en étant dans un état hypnotique, tu vas accepter des choses que normalement tu n'aurais pas acceptées, parce qu'on a deux côtés de cerveau. On a le cerveau qui est plus rationnel, puis l'autre côté est plus créatif, artistique. Donc, quand tu écoutes la télévision, ça va sauter ton côté rationnel, puis ça va directement de l'autre côté de ton cerveau. Puis c'est enregistré comme faisant partie de toi. Donc, tu perds de ta personnalité et tu perds de ton individualisme en te laissant programmer par la télévision. Oui, effectivement, je trouve ça triste. Très triste. Pour ceux qui ne connaissent pas bien de quoi je parle, c'est pas le vidéo à écouter en premier. Vraiment pas. Il y a une femme sur YouTube qui m'a fait rire. Parce que elle, ce qu'elle voulait, c'est s'adresser pas exclusivement aux femmes, mais majoritairement aux femmes. Et puis, elle a commencé une vidéo comme si elle était pour parler de la période de la femme. J'ai trouvé ça pas mal comique. Mais en réalité, c'est juste que elle voulait que certains hommes soient découragés de continuer. Pas tous les hommes. Fait que j'ai juste pensé faire la petite mention parce que ça va en faire déconnecter quelques-uns. Juste de mentionner que j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça brillant. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un gros sujet. Essentiellement, c'est que tu peux réentraîner ton cerveau en développant des nouveaux synapses, des nouvelles connexions. Effectivement, le cerveau peut se développer même quand t'es rendu à un certain âge. C'est pas vrai que le développement s'arrête. C'est toi qui décides finalement si tu veux créer d'autres synapses ou pas. En fait, ton cerveau est un muscle. Et je suis très consciente que j'aime parler de façon simple. J'aime ça ne pas utiliser des gros mots puis des gros concepts parce que moi, je veux être comprise par la plupart des gens. Et puis, personnellement, je considère pas que si tu as un vocabulaire qui est pas très développé, ça fait pas de toi quelqu'un qui est moins développé intellectuellement. Absolument pas. Vois-tu, la vie est assez compliquée comme c'est là que moi, je m'enfarge pas dans les fleurs du tapis
à commencer à utiliser des mots. Moi, je dis, mon but, c'est pas vrai que des personnes intelligentes ne peuvent pas communiquer simplement. C'est vraiment pas vrai. Puis, c'est pas vrai non plus que il faut que tu aies obtenu un docteur en, je sais pas, que tu sois un docteur en mathématiques ou que tu sois un maître en théologie ou que tu sois... C'est pas vrai qu'il faut que tu aies été loin dans un programme pour avoir un diplôme. C'est pas vrai que ceux qui ont obtenu des diplômes sont supérieurs. C'est pas vrai. Carrément pas vrai. Tu peux avoir deux personnes dans la même famille, un qui est docteur en mathématiques, puis l'autre qui a à peine fini son secondaire, puis qui sont aussi intelligents. Je tenais à le dire. Fait que personne intelligente, ça veut pas dire que parce que tu prends un vocabulaire complexe pour ne pas être compris, que ça fait de toi une personne intelligente ou plus intelligente. Quand on est conscient qu'on vit dans un monde difficile, et puis que c'est assez complexe comme c'est là, puis que ce qu'on veut, c'est s'entraider les uns les autres, ben on prend un vocabulaire qui soit compris par la plupart du monde. C'est aussi simple que ça. Bref, simple ne veut pas dire simplet. Le sujet que je suis sur le point d'aborder est plutôt compliqué, mais encore une fois, j'aime être comprise par la plupart des gens. Et puis, c'est ça. Alors oui, effectivement, le cerveau est un muscle. Tu peux créer d'autres synapses et d'autres connexions. Le cerveau, il produit à un degré faible. Il produit de l'électricité à un degré faible. Et puis, c'est ça que les synapses se font quand ils communiquent d'un à l'autre. C'est un petit choc minime électrique. Donc, tu peux développer des nouveaux circuits dans ton cerveau et même de nouvelles aptitudes, de nouvelles habiletés. Parce que, comme il est dit, on utilise à peu près, généralement, on utilise à peu près 10% de notre cerveau. Du moins, c'est ce qui est dit. Ce que je suis sur le point de parler, c'est évidemment que je suis pas arrivée à cette idée-là du jour au lendemain. Le temps n'est pas linéaire. Comme on est enseigné que c'est, de la même façon qu'on est enseigné, on s'est fait enseigner la théorie du darwinisme. Oui, effectivement, c'est une théorie seulement, c'est une religion seulement. Une autre religion, la religion des athées, et le darwinisme, effectivement. Donc, le temps n'est pas linéaire, mais circulaire. Mais là, on va s'entendre. Je vais pas aller dans les détails. Il y a d'autres vidéos qui l'expliquent de façon détaillée. Mon but, c'est pas de parler du pourquoi que je sais que le temps est circulaire et non linéaire. Et je ne veux pas non plus parler du processus qui m'a fait arriver à cette idée-là. Compte tenu que le temps n'est pas linéaire, ça veut dire que ça signifie que dans ton présent, tu as des options pour déterminer ton futur. Et puis, ça fait bien du bon sens parce que on est des êtres créés à l'image du Créateur et le Créateur nous a donné le libre choix. Et oui, effectivement, je comprends que l'on fonctionne dans une réalité limitée. Je comprends très bien ça. Mais à l'intérieur de cette réalité limitée-là, on a quand même, de la part de notre Créateur, le libre choix.
Et donc, c'est encore une preuve de plus que le temps n'est pas linéaire, mais circulaire. Puis je vais le montrer dans quel sens que c'est circulaire. Je vais poster un dessin pour vraiment illustrer quel genre, quand je dis que le temps est circulaire jusqu'à quel point, hein? Mais ça fait plein de sens que ce soit circulaire, parce que justement, si le temps est linéaire, ben là, le concept de libre arbitre, dans, tu sais, comme, par exemple, si tu pars, par exemple, de Québec, puis tu t'en vas à Montréal, c'est linéaire, hein? Les options pour te diriger à Montréal, oui, il y a quelques options, mais tu te ramasses à Montréal, n'est-ce pas? Tu te ramasses pas à Vancouver. Donc, la réalité linéaire, on part du point A, on s'en va au point B, n'est-ce pas? Et non au point Z. Donc, le concept de la réalité linéaire, ça donne pas tellement d'espace pour le libre choix. Tandis que la réalité qui est circulaire, bien, ça donne cette opportunité-là, justement. Ça donne des options A, B, C, D, quelques options à l'intérieur de ton présent. Ce qui signifie donc qu'une personne qui a eu une vie difficile jusqu'à maintenant n'est pas condamnée à vivre une vie difficile. Exactement. Tout dépend de la façon dont tu penses. Et aussi, la curiosité intellectuelle, c'est quelque chose que je vais faire une petite parenthèse parce que je suis consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arrêter par le système qui était très limitatif, puis que si tu rentres pas dans tel tunnel, puis que tu sors pas par tel trou, ben là, supposément que tu es moins intelligent, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est pas parce que tu ne fites pas à l'intérieur d'un système, puis que tu rentres pas dans l'entonnoir, puis tu finis pas par le trou de sortie, n'est-ce pas? Que sont les programmes? Et il y a plusieurs façons dans cette société de limiter les personnes. Et une des façons sont les programmes de l'école publique qui, malheureusement, amènent certaines personnes à se croire moins intelligents. Puis là, ben, ça étouffe ta curiosité intellectuelle. Arrête-toi pas. Arrête-toi pas à ce qu'on t'a conditionné. La curiosité intellectuelle, c'est quelque chose qui t'a été donné de la part du Créateur. On se rappelle quand on était enfant, on était très, très curieux, très ouvert, on voulait tout savoir, tout connaître. C'est excellent. Retrouve ton cœur d'enfant. Encore une fois, je veux quand même... Je suis très consciente, trop consciente des limites de la réalité. Comment est-ce que la réalité dans laquelle on vit est limitative, mais il reste que quelqu'un qui passe en dehors de la boîte va avoir plus d'options que la personne qui pense à l'intérieur de la boîte. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, le passé n'a pas à déterminer le futur, parce que justement, ce n'est pas linéaire. Le temps est circulaire. Je suis très consciente que l'on vit dans une réalité manipulée et que l'on vit dans une matrice, ou ce qu'ils appellent en anglais une matrix. Je suis très consciente de ça. Je ne suis pas en train de nier ça, là. Mais il reste que le fait de penser
en dehors de la boîte te donne beaucoup plus d'options que penser à l'intérieur de la boîte. Alors, malgré que la réalité est limitée, le fait que l'on crée de new synapses, des nouvelles synapses, des nouvelles connexions et des nouvelles habiletés. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on retrouve l'enfant en soi. Puis il y a des habiletés qu'on n'a pas tellement développées pour différentes raisons, parce qu'on est pas mal moins limité qu'on croit l'être. Donc, il y a des habiletés, il y a des aptitudes que l'on a, qu'on n'a pas tellement développées, qu'on n'a pas pu vraiment développer, puis que là, alors, en se limitant pas, malgré que la réalité est limitée, si nous, on se limite pas dans notre tête, la vie peut effectivement prendre un nouveau tournant, malgré les limites de notre réalité. Est-ce que en partie, on se limite, si on se limite plus que la réalité nous limite déjà, on est doublement limité, alors que quand on pense en dehors de la boîte, bien, là où il y a des limites, il y a d'autres possibilités qui émergent hors de la boîte. Ça veut donc dire que tu peux avoir un futur différent de ce que tu as connu dans le passé. Parce que la personnalité peut se développer, n'est-ce pas? Ta personnalité peut se développer et tu peux devenir ce que tu es appelé à devenir et non ce que la société veut que tu deviennes. Parce que quand le Créateur t'a mis au monde, tes parents t'ont procréé, mais ton vrai Créateur, c'est celui qui a créé l'univers. Quand il t'a fait te créer, il t'a donné aussi un plan, une mission dans cette vie-ci. Et la mission qu'il t'a donnée, ça a à voir avec aider les bons anges, parce qu'on est conscient qu'on est dans une guerre spirituelle. Donc, toi, c'est certain que chacun d'entre nous, les êtres humains qui ont un cœur et une conscience qui fonctionnent, c'est d'aider les bons anges dans la réalité spirituelle. On a chacun des aptitudes et des talents différents, mais ça revient à accomplir, à aider les bons anges. Et oui, effectivement, c'est une personne qui a étudié en psychologie, qui a une maîtrise en psychologie qui te parle. Effectivement, créer des nouvelles synapses, c'est réel. Créer des nouvelles connexions, c'est réel. Redécouvrir ou découvrir des nouvelles aptitudes, c'est réel. Changer son comportement, c'est réel. Tu es une créature merveilleuse. Tu as été créé à l'image de ton Créateur. Il y a des options, il y a des possibilités. En devenant la personne que tu es censé devenir. Parfois, dans des situations de survie, on fait ça de façon automatique, qu'on crée de nouvelles synapses, de nouvelles connexions dans notre cerveau et de nouvelles habiletés. Effectivement. Parfois, quand on est au pied du mur, c'est ce qui arrive. Et ce qui m'est arrivé.
Parfois, être au pied du mur, c'est pas... Oui, ça fait mal, mais c'est pas nécessairement négatif. Ça dépend de notre réaction. Parfois, être au pied du mur peut nous emmener à se découvrir et à se développer, même si ça fait mal. Je vais revenir sur le sujet de pour aimer le travail intellectuel. Tu n'as pas besoin d'avoir obtenu un PhD en mathématiques, par exemple. Tu n'es pas obligé de fitter dans le système. Alors, dans certains cas, on t'a découragé intellectuellement parce qu'on t'a fait faussement croire que tu étais moins intelligent, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Souvent, ce n'est pas le cas. Redécouvre l'enfant en toi. Fais revivre l'enfant en toi. Sois curieux. Recherche. Tu peux être un intellectuel sans avoir même été à l'université. Absolument. C'est très simple, en fait, être un intellectuel. Quand tu étais un enfant, tu étais un intellectuel. Tu aimais utiliser ton cerveau et faire de nouvelles découvertes. Si tu aimes découvrir de nouvelles choses, mais en fait, ça fait partie d'être en vie. Tout simplement. Je le répète, on est tous nés des intellectuels. Il y a différents types d'intellectuels. Il n'y a pas juste des intellectuels qui obtiennent des diplômes. Il y a aussi des intellectuels qui se servent de leurs mains puis qui font des choses extraordinaires avec leurs mains. Il n'y a pas juste l'intelligence académique. C'est pas vrai. Il y a d'autres types d'intelligence. Évidemment, sinon la société ne fonctionnerait pas du tout si c'était le cas. Si on était tous si c'était juste des intellectuels, des gens avec intelligence académique, il y aurait un paquet de pelleteux de nuages, hein? Mais ça irait pas bien à la shop, hein? Ouais, c'est le cas de le dire, ça irait pas bien à la shop où est-ce que tu dois utiliser tes mains. Fait que il y a différents types d'intelligence de la même façon qu'il y a différentes couleurs de personnes, différentes couleurs de peau, différentes couleurs de cheveux, différentes couleurs de yeux. Il y a différents types d'intelligence. Effectivement. Pas juste l'intelligence académique. Ah, mon Dieu. Je sais, je vais complètement à l'encontre de notre philosophie dans ce monde-ci, de la philosophie de la société, le darwinisme. Je te l'ai dit, je crois pas du tout à ça. Je crois pas du tout à ça. Puis c'est sûr que ceux qui vraiment appliquent le darwinisme, ils croient que, ou du moins ils veulent croire que ceux qui ont un PhD un doctorat en mathématiques sont plus intelligents que ceux qui ont fini le secondaire. Je sais, je vais complètement à l'encontre du darwinisme en disant ça, mais c'est la réalité, c'est la vérité. On nous a dit, bien évidemment, le vrai Jésus-Christ était pas blanc, hein? Mais tu te rappelles-tu qu'il était un carpentier? Ah oui, regardons ça. Uh-huh. Il était très intelligent. Même les pharisiens et les sadducéens, là, sur le plan de l'intelligence, ils n'étaient pas capables de le rivaliser, puis ça les faisait suer royalement.
Hein? Ça les faisait tellement suer royalement que, parce qu'ils n'étaient pas capables de lui fermer la trappe, que ils l'ont crucifié pour lui fermer la trappe. Ils l'ont tué. Sont devenus des meurtriers pour lui fermer la trappe. C'est à ce point-là. Tout ça pour dire que il y a différents types d'intelligence. Et puis là, on va arrêter de te limiter. On va arrêter de te dire comment, tu sais, sur le plan intellectuel, j'entends, évidemment. C'est sur ce plan-là qu'on parle. Ben, recherche ça, il y a différents types d'intelligence. Un autre affaire, si tu as passé un test d'intelligence intellectuelle, un test de QI, une chose que moi, quand j'étais à l'université, il y avait un cours que j'avais pris en particulier qui avait à voir avec la mesure de l'intelligence. Puis il nous avait dit dans ce cours-là, qui était spécialisé avec les tests d'intelligence, il nous avait dit que, et ils avaient raison, que le test d'intelligence, c'est juste indicatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux pas déterminer l'intelligence de quelqu'un avec un test d'intelligence avec un test de QI. C'est ça qu'il nous expliquait. Il y avait les différences culturelles, il y avait différentes choses différentes variables qui rentrent en ligne de compte. Puis il nous avait bien dit, prenez ça seulement comme une indication. Mais quand tu es psychologue, tu arrives sur le terrain, là, puis que là, ton superviseur te fait croire, te fait agir comme si les tests d'intelligence, c'était des tests qui étaient conclusifs et non pas juste indicatifs. Ben, moi, là, il est arrivé à un moment donné que j'étais pas capable de dire aux parents que leur enfant, je croyais pas qu'il était retardé, même s'il y avait des difficultés évidentes. Je ne voulais pas dire aux parents que leur enfant était supposément débile, intellectuel. Ben, pas dans ces mots-là, là, mais, tu sais, c'est pas juste que je voulais pas le briser le cœur, c'était plus le fait que je voulais pas que cet enfant-là soit limité. Il y avait assez que il y avait des limites qui étaient très évidentes. Je voulais pas que cet enfant-là soit limité davantage par un... Fait que moi, là, j'avais dit à mon superviseur, moi, je veux pas rencontrer les parents puis lui dire que je croyais pas à ça de toute façon. Puis là, c'est sûr, j'allais pas commencer à rentrer en guerre contre mon superviseur, tu sais. Je veux dire, fallait quand même que je l'obtienne, ma maîtrise. Fait que tu rentres pas en... Tu commences pas à argumenter de façon... tu sais, si tu vas lui dire la vérité telle qu'elle est, que c'est juste indicatif, là, lui, il est supposé de te former, puis toi, tu t'en vas dire à ton formateur que il n'est pas dedans pantoute, ça ira pas bien, hein? Tu comprends? Mais effectivement, je te le dis, les tests intellectuels, c'est seulement une indication. Ce n'est pas... Tu ne peux pas te baser là-dessus. Il faut que tu te bases sur différentes variables pour finalement conclure que c'est juste une indication. Puis ça veut dire aussi que ceux qui ont pété des scores extraordinaires, ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent que la plupart des gens.
Tu peux être plus spécialisé que certaines personnes, bien entendu, mais ça fait pas de toi quelqu'un qui... Ça fait pas de toi un Superman ou un Superwoman, OK? On revient sur la Terre. Moi, ça me brise le cœur. Moi, personnellement, ça me brise le cœur qu'il y a des personnes qui ont été brisées par le système, que le système leur a dit qu'ils étaient moins intelligents, qu'il y avait moins de possibilités. Personnellement, ça me brise le cœur. Puis, je veux pas que tu te limites à ce qu'on t'a dit. Je te dirais que le système éducatif public, là, l'élémentaire puis le secondaire, là, si t'as pas fité tellement, là, c'est peut-être parce que le système est plutôt plat. Ah, moi, je disais pas un mot, là, mais je l'ai trouvé mauditement plate. Le système public éducatif, spécialement élémentaire, secondaire, là. Mettons que ça faisait pas tellement travailler mes neurones. Fait que, effectivement, c'est peut-être pas parce que... Tu sais, ce que j'essaye de dire, c'est pas parce que tu étais moins intelligent que t'as pas fité que le système. C'est peut-être que le système était juste bien plate. Ou peut-être que c'est parce que tu étais plus vivant, tu étais trop vivant pour le système dans lequel tu étais. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que je veux pas que tu te limites à ce que la société t'a dit de te limiter. Écoute-toi. Si toi, tu t'écoutes pas, il n'y a pas grand monde qui vont t'écouter. Je vais te dire ça. Ben, c'est pas vraiment inutile parce que faut quand même faire une très grosse distinction entre indication avec les tests intellectuels, indication et conclusion. Indication, ça veut juste dire continuons d'investir. Il y a différentes variables qui forment l'intelligence d'une personne. Alors que ça t'a été appliqué de façon conclusive, de la même façon que mon superviseur voulait que je donne un résultat conclusif aux parents, puis moi, c'était complètement contre ma personne, contre ma nature de... Quand je vois une personne qui elle a certaines difficultés, j'aime pas rajouter aux difficultés qu'elle a déjà. Moi, c'est pas le fait que j'avais peur de dire la vérité. Non. J'avais le superviseur que j'avais, pour lui, les tests d'intelligence, c'était des tests concluants, puis moi, je l'ai pas allé avec ça. Parce que moi, je savais autrement. Puis j'ai vu autrement. Puis j'ai vu, quand j'étais au secondaire, par exemple, j'ai vu des personnes qui ont été dans des classes spéciales, tu sais. On avait, je sais pas maintenant comment ça marche, là, mais on avait le programme régulier, on avait le programme enrichi, puis il y avait le programme qui était en bas du régulier, adapté, je sais pas comment ils l'appelaient, là. Je me rappelle plus, là. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai connu des personnes personnes qui étaient au programme, qui étaient même pas au programme régulier, qui étaient au programme allégé. Et puis, ça faisait pas d'eux autres des personnes moins intelligentes. Fait que, avec mon expérience, d'avoir vu comment le système scolaire fonctionnait, ma formation étant dans le système scolaire, et j'étais pas pour
dire à ces parents-là, j'avais pas le cœur de leur dire que leur enfant était retardé mental, t'sais. En d'autres mots, mais en mots plus cute, là, mais il reste que c'était à ça que le psychologue scolaire prenant ce test intellectuel-là comme étant conclusif, ça donnait un portrait qui était beaucoup plus sombre que, tu sais, un entier. Moi, je me dis, vaut mieux donner plus de chance à une personne que moins. Surtout si la personne elle a déjà des limitations. Faut pas. Je dis pas, là, si tu sais, l'enfant, il avait même pas 5 ans. Je dis pas s'il était rendu à 30 ans, puis que là, il y avait différentes variables qui pointaient à la conclusion que oui, effectivement, il y avait des difficultés intellectuelles, mais ça, c'est en dernier recours. Tu vas dire ça aux parents ou à la personne en dernier recours, pas quand Tipit, il n'a même pas commencé sa vie, il n'a même pas encore 5 ans, puis tu vas dire ça là, à ses parents. C'est pas l'idée que ses parents étaient avocats, là, que moi, je me sentais pas bien de leur dire. C'est pas ça. C'est parce que je voulais pas aller dans le même sens que mon superviseur. Fait que si le superviseur voulait lui dire que Tipit était fini avant même de commencer, c'était à lui de leur dire. Pas à moi. C'est ça qui s'est passé. Tu peux vraiment réentraîner ton cerveau. Et ce qui va beaucoup t'aider, ça s'appelle la métacognition. Qu'est-ce que la métacognition est? C'est que tu t'observes. Tu observes comment tu penses. Et la meilleure façon, c'est de prendre des notes, d'avoir un journal personnel. C'est la meilleure façon de te rendre conscient ou consciente de ce que tu penses. Et puis, quand tu es conscient ou consciente de ce que tu penses, à ce moment-là, tu peux gérer ton cerveau. Tu peux gérer ta façon de penser. Alors, la métacognition peut vraiment t'aider énormément. Alors, ce que tu fais, la meilleure chose, c'est vraiment d'avoir un journal personnel et d'observer comment tu penses. Parce qu'à ce moment-là aussi, tu peux te réentraîner. Il y a des fois que quand tu as été victime d'abus, tu as tendance à avoir des fois des pensées négatives envers toi-même. Là, à ce moment-là, tu t'arrêtes. Tu deviens de plus en plus conscient de comment tu penses. Tu t'arrêtes, puis tu rectifies ton tir. Et ce que j'aimerais que tu fasses à partir de maintenant, quand tu commences à avoir une pensée négative envers toi-même, je veux que tu dises affirmativement dans ta tête « stop ». Parce que « stop », c'est vraiment direct, clair, précis, affirmatif. Ou arrêt, si tu préfères, arrêt en français. Mais moi, stop, c'est plus facile prononcer stop que arrêt. En tout cas pour moi. Fait que c'est ça. Je veux que quand tu as une pensée négative qui ne t'aide pas, dis-toi bien une chose. Dans la société dans laquelle on vit, t'as pas besoin de toi pour être négatif envers toi. Laisse cette fonction-là aux autres qui remplissent trop bien déjà. Alors, ne va pas toi-même être négatif envers toi. Alors, quand tu vas commencer à observer comment tu penses et que tu prends des notes et que tu fais attention à toi, je veux que tu appliques de façon systématique aussitôt que tu as une pensée négative, je veux que tu l'arrêtes immédiatement.
tu dis stop. Puis s'il faut que, ben là, c'est sûr que quand tu es dans le public, c'est sûr que c'est moins évident, là. Mais tu peux le dire dans ta tête. Tu peux te le dire dans ta tête, stop. Mais c'est sûr que quand tu es tout seul, tu peux carrément, hein, ou te shaker la tête, comme pour te changer les idées. Tu peux aussi faire ça. Tu peux faire comme tu réalises que, oups, là, tu commences à prendre une pente descendante. Alors, si tu vis seul, ou même tu peux expliquer à ton conjoint que si tu te shakes la tête, c'est parce que tu veux juste... Moi, personnellement, je trouve que ça marche bien. Quand je commence à être négative. Sinon, ben, quand tu es en public, ben, tu peux te dire dans ta tête stop ou arrêt. Un coup, tu es habitué, ça marche très bien aussi de le faire dans ta tête. C'est ça. Fait que, je veux que tu fasses ça à partir de maintenant. Je veux vraiment que tu prennes soin de tes pensées. Et je veux vraiment que tu utilises ton habileté à superviser tes pensées. Ça peut faire toute la différence. Donc, dans ta vie, s'il y a un vent puissant contre toi, tu n'es pas obligé de briser. Tu peux juste t'incliner, t'adapter, te réentraîner, développer des aptitudes ou des habiletés que tu ne connaissais pas auparavant. Ou quand tu es au pied du mur. Des fois, être au pied du mur peut être une bénédiction. Tu peux te redécouvrir ou découvrir d'autres aspects de toi. Ça n'a pas besoin d'être négatif. Et même un vent contre toi, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement que tu casses. Un arbre qui plie, un arbre qui est capable de plier quand il y a du vent, hein, est préférable à un arbre qui ne plie pas, hein, qui se fait casser. Alors oui, effectivement, notre cerveau est malléable. Plus que on nous l'a fait croire, on nous l'a fait penser. C'est pas vrai que avec l'âge que ton cerveau devient de plus en plus limité. Ça dépend de toi. C'est la même façon que les personnes... moi, j'ai vu des personnes âgées faire du vélo, vraiment âgées, là, puis avec des muscles, là, puis en santé. Là. Ça dépend de nous autres. On n'est pas obligé que nos muscles... Tu sais, ils disent qu'avec l'âge, nos muscles s'atrophient. Mais ça dépend de ce qu'on fait avec nos muscles, évidemment. Si on est assis à regarder la télévision, effectivement, nos muscles s'atrophient, y compris le muscle du cerveau, effectivement. Parce que si tu es mis sous hypnose, là, tu fais pas tellement de nouvelles connexions dans ton cerveau. Hein. Ça met ton cerveau endormi. Fait que c'est pas vrai que la personne rendue à un certain âge, elle peut pas continuer à se développer. On se développe tout le temps, si on veut. Si on veut, on se développe tout le temps. Même les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite sont pas obligées de ne pas continuer à se développer, puis à développer des passions qu'ils n'ont pas pu développer lorsqu'ils étaient travaillaient pour un employeur, qui ont dû mettre de côté parce qu'il y avait aussi une famille à nourrir, etc., etc. C'est pas parce que ça signifie pas tant. Il y a des gens, hein, quand ils arrivent à leur retraite, que c'est leur mort. Parce qu'ils n'ont pas appris à s'auto-gérer.
Fait que quand ils sont arrivés à la retraite, c'est comme il n'y avait plus de but dans la vie, là, tout d'un coup. Là. Il y en a qui en meurent. C'est triste. Il y en a qui meurent d'être rendus à la retraite parce qu'ils ont trop été programmés. Alors, ta retraite peut être le début d'une nouvelle vie à la place. De la même façon qu'une personne qui a été traumatisée, ça peut devenir, dépendamment de ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Ça dépend tellement de ce que l'on fait avec notre cerveau. Et effectivement, faut de plus en plus dépendre des habiletés qui nous ont été données par notre Créateur. À partir de là, bien, quand il y a du vent, l'arbre se plie au lieu de casser. Nous, les vraies personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont un cœur et une conscience qui fonctionne bien, si nous apprenons à nous aimer nous-mêmes et savoir que l'on est des créatures uniques et merveilleuses, créées à l'image de notre Créateur. Parce que avant que tes parents te créent, le Créateur de l'univers t'avait déjà créé. Le beau projet que tu es, t'as déjà créé dans son cœur. Alors, avant même que tes parents te conçoivent, tu étais déjà conçu dans le cœur de ton Créateur. Plus que tu apprends à découvrir ton individualité, plus que tu acceptes les différences, parce que plus tu es conscient que l'on est des créatures merveilleuses, uniques, projets uniques de notre Créateur. Donc, plus tu embrasses la personne que tu es vraiment, plus tu embrasses les différences à l'intérieur de la famille humaine. Merci pour ton écoute. Essentiellement, c'est que tu peux réentraîner ton cerveau en développant des nouveaux synapses, des nouvelles connexions. Effectivement, le cerveau peut se développer même quand tu es rendu à un certain âge. C'est pas vrai que le développement s'arrête. C'est toi qui décides finalement si tu veux créer d'autres synapses ou pas. En fait, ton cerveau est un muscle. Et je suis très consciente que j'aime parler de façon simple. J'aime ça ne pas utiliser des gros mots puis des gros concepts parce que moi, je veux être comprise par la plupart des gens. Et puis, personnellement, je considère pas que si tu as un vocabulaire qui est pas très développé, ça fait pas de toi quelqu'un qui est moins développé intellectuellement. Absolument pas. Vois-tu, la vie est assez compliquée comme c'est là qu'on va... Moi, je m'enfarge pas dans les fleurs du tapis à commencer à utiliser des mots. Moi, je dis, mon but, c'est pas vrai que des personnes intelligentes ne peuvent pas communiquer simplement. C'est vraiment pas vrai. Puis, c'est pas vrai non plus que il faut que tu aies obtenu un docteur en, je sais pas, que tu sois un docteur en mathématiques ou que tu sois
un maître en théologie. Bonjour, alors ce que je trouve parfois difficile, c'est que compte tenu que les gens sont programmés dans notre société, ben ils n'ont pas tendance intellectuellement à faire de la gymnastique, ils n'ont pas tendance à rechercher. Je parle de ceux qui sont dans le programme de métro boulot dodo. Ils ont été rendus intellectuellement paresseux. Je trouve ça triste. Une des premières choses, c'est vraiment de se débarrasser de la télévision, ou du moins contrôler la télévision et non pas laisser la télévision te contrôler si tu veux pas t'en débarrasser. Parce que ça te met dans un état hypnotique. Et puis à ce moment-là, bien, tu perds de ton individualité. Tu perds de ta personnalité. Parce que en étant dans un état hypnotique, tu vas accepter des choses que normalement tu n'aurais pas acceptées, parce qu'on a deux côtés de cerveau. On a le cerveau qui est plus rationnel, puis l'autre côté est plus créatif, artistique. Donc, quand tu écoutes la télévision, ça va sauter en haut. Le cerveau, il produit à un degré faible. Il produit de l'électricité à un degré faible. Et puis, c'est ça que les synapses se font quand ils communiquent de un à l'autre. C'est un petit choc minime électrique. Donc, tu peux développer des nouveaux circuits dans ton cerveau et même de nouvelles aptitudes, de nouvelles habiletés. Parce que, comme il est dit, on utilise à peu près, généralement, on utilise à peu près 10% de notre cerveau. Du moins, c'est ce qui est dit. Ce que je suis sur le point de parler, c'est évidemment que je suis pas arrivée à cette idée-là du jour au lendemain. Le temps n'est pas linéaire. Comme on est enseigné que c'est, de la même façon qu'on est enseigné, on s'est fait enseigner la théorie du darwinisme. Oui, effectivement, c'est une théorie seulement, c'est une religion seulement. Une autre religion, la religion des athées, et le darwinisme, effectivement. Donc, le temps n'est pas linéaire, mais circulaire. Mais là, on va s'entendre. Je vais pas aller dans les détails. Il y a d'autres vidéos qui l'expliquent de façon détaillée. Mon but, c'est pas de parler du pourquoi que je sais que le temps est circulaire et non linéaire. Et je ne veux pas non plus parler du processus qui m'a fait arriver à ton côté rationnel. Ça va directement de l'autre côté de ton cerveau. Puis c'est enregistré comme faisant partie de toi. Donc, tu perds de ta personnalité et tu perds de ton individualisme en te laissant programmer par la télévision. Oui, effectivement, je trouve ça triste. Très triste. Pour ceux qui ne connaissent pas bien de quoi je parle, c'est pas le vidéo à écouter en premier. Vraiment pas. Il y a une femme sur YouTube qui m'a fait rire. Parce que elle, ce qu'elle voulait, c'est s'adresser pas exclusivement aux femmes, mais majoritairement aux femmes. Et puis, elle a commencé une vidéo comme si elle était pour parler de la période de la femme. J'ai trouvé ça pas mal comique. Mais en réalité, c'est juste que
elle voulait que certains hommes soient découragés de continuer, pas tous les hommes. Fait que j'ai juste pensé faire la petite mention, parce que ça va en faire déconnecter quelques-uns. Juste de mentionner que j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça brillant. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un gros sujet. Que tu sois... C'est pas vrai qu'il faut que t'aies été loin dans un programme pour avoir un diplôme. C'est pas vrai que ceux qui ont obtenu des diplômes sont supérieurs. C'est pas vrai. Carrément pas vrai. Tu peux avoir deux personnes dans la même famille, un qui est docteur en mathématiques, puis l'autre qui a à peine fini son secondaire, puis qui sont aussi intelligents. Je tenais à le dire. Fait que personne intelligente, ça veut pas dire que parce que tu prends un vocabulaire complexe pour ne pas être compris, que ça fait de toi une personne intelligente ou plus intelligente. Quand on est conscient qu'on vit dans un monde difficile, et puis que c'est assez complexe comme c'est là, puis que ce qu'on veut, c'est s'entraider les uns les autres, ben on prend un vocabulaire qui soit compris par la plupart du monde. C'est aussi simple que ça. Bref, simple ne veut pas dire simplet. Le sujet que je suis sur le point d'aborder est plutôt compliqué, mais encore une fois, j'aime être comprise par la plupart des gens. Et puis, c'est ça. Alors oui, effectivement, le cerveau est un muscle. Tu peux créer d'autres synapses et d'autres connexions